Go, c'est Lolo, comme on dit maintenant. Hein. Alors, avec un livre aujourd'hui, Laurence, qui devrait intéresser les parents, surtout ceux, je disais tout à l'heure, qui ont des ados. Ouais, pour la rentrée des classes, on peut s'intéresser à ce que va nous dire Alain Braconnier dans son... Plus, moi, du mot rentrée des classes. Et ado non plus, vous n'en pouvez plus. Si, très bien. Alors, Alain Braconnier qui signe L'adolescence aux 1000 visages et nous enseigne plein de choses justement pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, parce que souvent on a du mal à comprendre. Mais c'est de plus en plus compliqué, vous voulez dire? C'est de plus en plus complexe. Non, je pense que ça a toujours été, mais que les adultes aujourd'hui peut-être sont un petit peu moins disponibles pour comprendre. Il nous explique, Alain Braconnier, que l'adolescence est une période difficile, tout d'abord pour des raisons anatomiques du cerveau. Le cerveau de l'ado est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans, il faut le savoir, et jusqu'à cet âge-là, la partie raisonnable de son cerveau est moins développée que la partie des pulsions. Il vit donc une compétition entre la raison et la pulsion, la zone émotionnelle étant plus forte en fait que celle de la réflexion. Donc ça, c'est une raison anatomique. D'où l'appétence, voilà ce qui explique l'appétence de l'ado pour les conduites à risque, puisqu'on va parler de ça, les conduites à risque qui font monter l'adrénaline, qui font vibrer émotionnellement, qui vous donnent vraiment la sensation d'exister. C'est ça la démarche des conduites à risque. Mais quand le parent est confronté au risque de son enfant, eh bien, il a un peu tendance à se braquer. Alors, on va parler de l'alcool, du cannabis, de la drogue, des sports extrêmes, des conduites amoureuses excessives ou déviantes. Pour que le message parental soit audible par l'ado, pour que le message du danger soit audible, eh bien, il faut être un petit peu plus souple et prendre le temps d'expliquer. Comment? On va comprendre. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Les adolescents, beaucoup plus qu'on le pense, écoutent la logique de leurs parents. Et quand on leur permet de comprendre quels sont les risques, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais leur parler de telle façon qu'on leur montre à la fois les bons côtés, parce qu'il y a des bons côtés aussi dans les prises de risques. Il y a de la stimulation, il y a de l'excitation, il y a de la sensation, mais il faut leur montrer aussi les mauvais côtés. Et ça, il faut le faire surtout dans des moments où on est calme. Pour le cannabis, on peut faire passer vraiment des messages à la fois que c'est très répandu, la consommation de cannabis est très répandue chez les jeunes d'aujourd'hui, et qu'en même temps, elle comporte des risques, non pas par rapport à fumer un joint, il ne faut pas non plus dramatiser, ce qu'eux-mêmes savent complètement qu'il ne faut pas dramatiser ça, mais en même temps que leur dire qu'il y a un risque quand même incontestable, c'est en fumer plusieurs par jour, en fumer tous les jours, parce que là, on a des études, il faut montrer des choses simples, des articles de presse ou des articles scientifiques quand ils sont un peu plus âgés, pour montrer que ça peut comporter vraiment des risques. Ça va vraiment les mettre en difficulté par rapport à toutes les autres possibilités qu'ils ont de trouver des intérêts. L'alcoolisation massive, elle est aujourd'hui un peu différente que par le passé. C'est-à-dire qu'elle est plus sous une forme de drogue que sous une forme de consommation régulière d'alcool. C'est des flashs. Et il faut leur montrer que dans un flash, on ne se contrôle plus. On est débordé. Alors, on ne peut pas tout éviter, hein. Ça fait partie des risques de l'adolescence, ça fait, je dirais, presque partie des rites de passage de l'adolescence. Mais il faut leur montrer que quand même, ces conduites à risque, si elles sont répétées, une fois de plus, même si une seule fois peut être un danger, alors là, ils vont perdre leur liberté. Parce qu'on a accroché un objet dans lequel on a pris refuge, et à ce moment-là, ils vont s'enfoncer dans une dépendance dont ils vont avoir beaucoup de mal à se sortir. L'ado est beaucoup plus sollicité aussi, il a beaucoup plus d'informations qu'avant, donc forcément, ça Tout est multiplie ouvert. les risques de crise. Les réseaux sociaux, l'accès à la pornographie, l'accès à la drogue, etc. sont beaucoup plus ouverts qu'il y a une dizaine d'années. Ce que craignent en fait les parents, c'est la dépendance. Et c'est ça le vrai péril. C'est pas la tentative ou l'expérimentation qui fait peur ou qui est vraiment dangereuse, c'est la pratique régulière, par exemple de l'alcoolisation massive ou du cannabis ou autre. Et on sait que la dépendance vient de la répétition. Alors c'est inutile de bannir l'expérimentation, c'est inutile d'interdire en fait. L'expérimentation chez l'ado, c'est un rite initiatique. Il faut des rites initiatiques. Donc, ok, vous pouvez essayer, mais c'est de continuer qui est dangereux. Être vigilant, quoi. Être vigilant justement sur la pratique. Et comme l'adolescence, c'est l'âge de la confrontation à soi-même en fait, eh bien, on ne peut pas interdire les pratiques qui permettent de tester la confiance en soi, qui permettent le dépassement de soi, que ce soit dans les sports à risque, dans les challenges, être fier de dépasser le risque, c'est de la pure affirmation de soi et donc un gain d'affirmation de soi.
Ouais, je regardais Natacha, je me disais peut-être qu'elle va lui proposer à l'ado en crise de prendre un animal, mais non, c'est peut-être un risque aussi pour l'animal. Alors c'est très thérapeutique l'animal chez l'adolescent, justement pour la confiance en soi et pour être responsable de quelqu'un d'autre et se décentrer un petit peu de son nombril, parce que souvent les ados sont assez centrés sur eux-mêmes, c'est un peu moi et le reste du monde, et l'animal de compagnie... Il est interdit d'interdire. Ça peut aider. On a bien retenu la leçon. Vous avez une info santé, une info santé, coaching santé autour du sport. Il y aura un village santé vendredi prochain au Champ de Mars, dès vendredi pour la grande course de la Parisienne que nous couvrons régulièrement. Elle aura lieu le week-end prochain, week-end du 10, et toute la semaine, vous pouvez vous entraîner et vous inscrire. Et beaucoup d'associations sont éventuellement partenaires avec le chien. son chien. On a bien compris. Merci mesdames, c'était très complémentaire. À bientôt.